Le château de Koerich. Mélusine, arrête Nicolas. C'est moi, Maisie. Oh, qu'est-ce que tu chantes bien. Tu as raison. Et tu ne devrais pas regarder par le trou de la serrure. Comment ça? Je voulais juste écouter. Vous connaissez certainement l'histoire de la belle Mélusine, qui protège la ville de Luxembourg. Mais saviez-vous que le comte Siegfroi, qui était tombé amoureux d'elle, était également seigneur de Koerich? Il avait conclu un pacte avec le diable, par lequel celui-ci s'engageait à lui construire un château sur le rocher du Boc, avec une route qui y menait à partir de Koerich, afin qu'il puisse y vivre avec Mélusine, étant donné qu'elle ne voulait pas quitter son rocher du Boc. Mais comme on n'a rien sans rien, pour que le vœu se réalise, le comte dut promettre son âme au diable. 30 ans après, vint le jour où ce pacte venait à expiration. Siegfroi avait invité tous ses amis à une grande fête. Le château fort était sous haute surveillance et aucun étranger ne pouvait y pénétrer. Mais soudain, à minuit, un chevalier noir, grand comme une maison, fit son apparition au milieu de la salle. Le comte eut à peine le temps de dire adieu à ses amis que déjà le diable l'empoigna par le bras et s'envola avec lui par la fenêtre. Jusqu'à ce jour, les conteurs n'ont pu tomber d'accord sur le fait que l'âme de Siegfroi a atterri en enfer ou si c'était juste son corps. Malgré la légende, le Graveschloss, le beau château champêtre dans la vallée du ruisseau de Gueblange, ne peut pas être la demeure de Siegfroi, étant donné qu'il n'a été construit que vers la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle par Wierich Ier, seigneur de Koerich et sénéchal de Luxembourg. Le donjon, également connu sous le nom de tour aux sorcières, a été construit, à l'exemple des murs extérieurs, dans le style haut roman. Aujourd'hui, il n'est plus haut que de 11 mètres, alors qu'à cette époque, il avait une hauteur de 30 mètres et était donc une des tours les plus hautes de toute la région. En l'an 1300, il fut reconstruit dans le style gothique. Vers la fin du XIVe siècle, des travaux de rénovation d'envergure furent entrepris. Un logis principal de style gothique ainsi que 2 tours rectangulaires côté sud furent ajoutés. Aujourd'hui, seule la tour sud-ouest est conservée. Au rez-de-chaussée se trouve la chapelle consacrée à Saint-Michel et qui lui a donné son nom, Tour de la Chapelle. Au premier étage, une salle de garde a été aménagée. Entre 1580 et 1585, de nouvelles transformations, cette fois de style Renaissance, furent entreprises par le propriétaire de l'époque, Jacques II de Raville. Il a néanmoins tenu à conserver certains éléments des fortifications. En 1728, l'aile sud fut reconstruite dans le style baroque. Au milieu du XVIIe siècle, des travaux supplémentaires furent réalisés dans l'enceinte du château. Des locaux d'habitation avec salles d'apparat, chambres, chapelles, églises et annexes datent de cette époque-là. Mais qu'est-ce que tu chantes bien, Maisie. En plus, ça sonne merveilleusement bien dans cette grande salle vide. Pas comme dans une salle de bain. Et il n'y a personne pour nous déranger. S'il n'y a personne, tu ne pourras jamais devenir vraiment célèbre. Oh, Nicolas, tu sais bien que je n'ai jamais chanté que pour toi. Oui, depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les seigneurs de Koerich n'y résidaient plus. Le château ne fut plus entretenu et tomba peu à peu en ruine. L'avant-dernier propriétaire, Pierre Flamand, entreprit après 1950 certains travaux pour le sécuriser. Aujourd'hui, le château appartient à l'État luxembourgeois. Depuis la fin des années 1990, des travaux de rénovation et de recherche historique y ont lieu afin d'y installer de nouvelles infrastructures à caractère historique. À 200 mètres à l'ouest du Graveschloss se trouvait jadis un autre château, le Fockschloss, dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Il était le siège de la deuxième famille de chevaliers de Koerich, Fock de Hübingen, une famille qui possédait de nombreuses terres dans tout le pays. Le nom de Fockschloss apparaît au XVe siècle, mais le château date peut-être d'avant le Graveschloss. Et si c'était là que le comte Siegfroi avait ses origines ?